Samuel Etienne. Moi, je vais dire ce que je disais aussi. Il faut que cette émission soit là toute l'année. Ah, Leïla Bekti. Merci, Leïla. Et ce gentil cadeau qu'elle nous a fait, en venant d'abord et puis en disant toutes ces gentilles choses. Allez, toute l'actualité culturelle de ce, je ne sais plus la date, 21 août. 21 août, avec Lise. D'abord, cette bien triste nouvelle, Lise, c'en est fini de la flûte à bec à l'école. Oh mon Dieu. Alors, écoutez ces souvenirs, vous savez, la flûte à bec Ouais. en plastique. L'ode à la joie, Et voilà, sur laquelle nous avons tous massacré au clair de la lune aussi. Ouais. Ou fait semblant de jouer, d'ailleurs, pensant que le professeur ne nous voyait horrible. pas, ne se rendait pas compte. Eh bien, la fameuse flûte a disparu de la liste des fournitures scolaires. Désormais, la consigne en cours de musique, c'est de privilégier l'apprentissage du chant, car il paraît que depuis le succès des émissions Starac et autres The Voice, eh bien, les élèves adorent chanter et que de plus en plus rêvent de faire carrière dans la chanson. Oula. Sans être pessimiste, j'ai l'impression qu'on va au-delà quand même de quelques déceptions. Je me demande si la flûte à bec, on l'aurait pas enterrée un petit peu vite. C'était la musique de Titanic, non, à la flûte? Oui, c'est ça. Je viens de reconnaître. Quand vous allez à un concert, Samuel, c'est bien pour écouter de la musique, on est d'accord. C'est Tout pas à- pour filmer ou prendre des photos. Non. Eh bien, Kate Bush est d'accord avec vous. La chanteuse anglaise a demandé à ses fans de ne pas la photographier lors de ses prochains concerts. Dans un message publié sur son site internet, elle explique qu'elle a choisi justement une salle intimiste pour avoir un contact avec son public et pas avec des iPhones, des iPads et des appareils photo. Je sais que je vous en demande beaucoup, mais cela nous permettra de partager cette expérience ensemble, écrit-elle. Expérience de la scène qu'elle avait délaissée depuis 35 ans. Kate Bush donnera une vingtaine de concerts. Ce sera du 26 août au 1er octobre à l'Event Team Apollo à Londres. Et en même temps, de prendre des photos d'un concert, ça permet aussi de partager ce moment avec ses amis, Ouais, par mais faut en exemple. profiter quand on y est. Allez, maintenant, cette étonnante nouvelle, Kate Moss, donc le top modèle, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces 25 dernières années, vient de lancer un sein à champagne. Alors j'ai bien dit un sein, un C'est-à-dire champagne, pas un seau. Une coupe à champagne, en fait, Lise, moulée sur son sein gauche, comme le fit, selon la légende, la reine Marie-Antoinette. Et j'incite, une coupe à champagne, pas une flûte, sinon vous imaginez la forme du sein. Bref, l'objet sera inauguré en octobre prochain. On dit que sa courbe est très fine, rappelle l'élégance d'un sein galbé, ce qui nous autorise ce soir à réécrire le vers de Molière, cacher ce sein que je ne saurais boire. Joli. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est moi qui l'ai fait. Ouais. Vous connaissez ce tube, évidemment. C'est évidemment Shakira, Bien Loca. Eh bien, il s'agirait d'un Vous savez que plagiat. c'est moi qui ai écrit la chorégraphie? Elle vous appelait... Ah, la chorégraphie, oui, j'ai Ouais. reconnu votre style. En tout cas, la chanson a été plagiée. Je comprends votre déception. C'est Non. un juge new-yorkais qui en a décidé. Le tube de la chanteuse colombienne est en fait une copie illégale d'une chanson de Ramon Arias Vasquez, un musicien dominicain. La chanson qui a donc fait danser des millions de personnes en 2010, dont vous, Samuel, aurait donc été composée entre 96 et 98. C'est ce qu'a affirmé donc l'intéressé Ramon Arias Vasquez lors du procès. Il a même chanté son titre, Loca con su tigre, à la barre. À l'époque, le titre avait été enregistré sur une cassette qui a même été présentée au procès. Mais en fait, ce n'est même pas Shakira la première qui a copié, mais un Dominicain. Oula. Voilà, c'est la même chanson et le Dominicain s'appelle El Cata et ça c'était en 2007. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est Shakira la plus belle, mais ça on en parlera tout à l'heure. Ouais, j'aime beaucoup votre accent espagnol. J'ai jamais fait d'espagnol, ça s'entend. Les vrais sacs.